Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, nous sommes là à notre nouveau cours d'anglais et aujourd'hui nous allons apprendre quelques expressions que les gens utilisent souvent à tort et à travers en faisant des erreurs, en faisant des fautes lorsqu'ils s'expriment ou bien lorsqu'ils répondent. Parfois, lorsque tu utilises une de ces expressions, la personne avec qui tu parles répond autrement sans pourtant connaître la vraie signification de l'expression que tu as utilisée. Et aujourd'hui, nous avons trois expressions au tableau et chaque expression aura sa traduction. Chaque expression a une signification précise. Et chaque expression est utilisée, ou bien chaque phrase, chaque question est utilisée dans un contexte bien précis. Alors, nous allons commencer. Alors, la toute première expression que tout le monde connaît, ici, c'est la question que tout le monde maîtrise. How are you? How are you? C'est la question la plus simple du monde. Même lorsque quelqu'un n'est pas allé à l'école pour apprendre l'anglais, il connaît au moins la signification de cette phrase-là. Alors, ici, on te demande comment tu vas. How are you? How are you? Comment tu vas? Et la réponse, I am. Tu peux dire, I am great. Thanks. I am great, thanks. I am great, thanks. Or I am fine. Ça, c'est l'expression la plus simple, la question la plus simple, qui nécessite la réponse la plus simple. Pour ça, je sais que personne ne peut faire des erreurs là-dessus. Même un enfant du CP1 connaît déjà la réponse. Sans savoir traduire, sans savoir écrire, mais au moins, il connaît la réponse. Maintenant, nous passons à la deuxième expression. Les amis, je n'ai pas mis ces questions au tableau parce que je voulais juste vous enseigner quelques simples expressions. Si je les ai mises au tableau, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs que les gens font lorsqu'il s'agit de ces expressions-là. Lorsqu'il s'agit de la toute première, il n'y a pas de problème. Mais j'ai mis la toute première là pour que nous sachions faire la différence entre les trois. Chaque question ici a sa signification. Alors, imagine tu vas quelque part, tu vas à une interview à l'ambassade des États-Unis. On est en train de te poser des questions. Et en anglais, on te pose la question, what do you do for a living? What do you do for a living? What do you do? Ici, on ne te demande pas ce que tu fais, par exemple, peut-être tu es en train de préparer, tu es en train de marcher. Non, ici, on ne te demande pas ce que tu es en train de faire. Ici, on te demande la fonction, le travail, ce que tu fais dans la vie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est la signification de what do you do? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton travail? Tu travailles où? Ici, tu peux dire I am a doctor. I am a doctor. C'est-à-dire, je suis docteur, je suis médecin. What do you do? I am a doctor. I am a teacher. I am a sailor. I am a cook. Okay? I am a cook. Je suis un cuisinier. I am a mechanic. Je suis un mécanicien. I am a mechanic. Je suis un mécanicien. Donc, ici, dans cette phrase-là, dans cette question, on te demande ce que tu fais dans la vie. What do you do? I am a doctor. Oh, I'm a doctor. I'm a teacher. I'm a mechanic. I'm a cook. I'm a chef. Donc ici, c'est le boulot. Maintenant, la troisième expression qui est
la question la plus difficile, la plus compliquée pour ceux qui ne sont pas aguerris, ceux qui ne sont pas informés en anglais, qui vont prendre cette question, qui vont penser que cette question est facile. Non, il y en a beaucoup qui ne savent pas, même ceux-là qui apprennent, qui connaissent déjà l'anglais, qui sont déjà à un certain niveau. Parfois, ils se trompent encore de la réponse. Lorsqu'il faut répondre à cette question, parfois ils ne savent pas ou ils répondent mal. Alors ici, how do you do? How do you do? Ici, c'est lorsque, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois ou on te présente quelqu'un pour la toute première fois, tu ne connaissais pas la personne, tu vas lui dire, dès qu'on va dire, Yannick, je te présente tel. Ici, cette question, on l'utilise dans les présentations. Lorsqu'on veut te présenter quelqu'un, ou bien lorsque toi, tu veux te présenter à quelqu'un, par exemple. How do you do? How do you do? How do you do? How do you do? Ça veut dire nice to meet you. Ravi de te rencontrer. Par exemple, Yannick, je te présente Pétula. Oh, how do you do? How do you do? Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. Ici, ça c'est dans les présentations. Ça veut dire, son synonyme c'est nice to meet you. Généralement, ceux qui parlent déjà anglais connaissent déjà le nice to meet you. Ça, c'est l'expression que tout le monde connaît. Mais ça, c'est plus formel. How do you do? How do you do? Ça veut dire nice to meet you. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Et la réponse, c'est là où vous êtes censé faire attention. Ici, lorsqu'on te pose, lorsqu'on utilise cette expression, how do you do? La réponse, il faut toujours qu'il y ait un point d'interrogation. La réponse devrait être la même. La réponse devrait être la même. How do you do? Toi, tu réponds, how do you do? Ravi de te rencontrer, ravi de te rencontrer. Ou bien enchanté également. Enchanté. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Enchanté. Point d'interrogation, point d'interrogation. Ça concerne souvent cette question-là. How do you do? Ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et la personne qui va répondre devrait utiliser la même formulation, toujours avec le point d'interrogation, pour dire enchanté également. Donc, les amis, je me suis dit que ces expressions-là pouvaient être importantes pour vous dans votre façon de parler et lorsque vous allez écrire quelque part, partout où vous allez parler anglais, il faudrait que vous parliez anglais avec beaucoup d'élégance et on sentira que vous êtes quelqu'un qui a filtré son anglais. Vous ne parlez plus anglais parce que vous avez entendu les gens parler, vous parlez anglais parce que vous avez étudié l'anglais. Donc, ici, how are you? Comment vas-tu? Et la réponse est I'm great, I am fine. What do you do? I am a doctor. Ici, on demande la fonction, on te demande le travail que tu fais dans la vie. How do you do? C'est quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois pour les présentations. Oh, ravi de vous rencontrer. Enchanté, enchanté. How do you do? Donc, le synonyme, c'est nice to meet you. Donc, how do you do? Et la personne qui va répondre devrait aussi utiliser la même question, sinon la même formulation, how do you do? Avec le même point d'interrogation, pour dire enchanté également. Donc, ça a été un plaisir.